Mais aujourd'hui, on va parler de J'apprends à me consoler, qui a vraiment été pour moi, enfin, c'est un livre de chevet, un livre de cœur. Donc, merci beaucoup de l'avoir écrit et de nous le présenter aujourd'hui. Au fur et à mesure de la lecture, ça a été pour moi vraiment une pépite euh, qui, euh, qui invite à l'introspection, euh, et qui est un carnet thérapeutique. Tu le présentes comme ça, hein. Et c'est vraiment le cas. Moi, j'ai pris beaucoup le temps au tout début pour le lire. Et puis, bon, voilà, le temps avançant, ben, j'ai été un peu plus rapidement, mais je sais que je vais reprendre le temps pour le lire. Et j'ai découvert encore plein de choses sur moi qui m'ont libérée, qui m'ont fait du bien. Donc, merci beaucoup. Et moi, je voudrais savoir que tu nous expliques où t'es venue cette idée et comment tu as écrit le livre et ben, en quoi il peut aider les personnes qui nous écoutent et les personnes qui vont le lire ou qui hésitent encore, mais qui n'hésiteront plus après cet échange. Le coup d'envoi, le déclic, ça a été une conversation passionnante avec une journaliste qui écrivait un article pour Le Figaro sur la consolation et qui m'interrogeait sur ce thème. Et on a eu une discussion vraiment profonde et très, très intéressante, à l'issue de laquelle je me suis rendu compte de l'importance de la consolation et du fait qu'en psychologie, on n'en parle pas. Ça ne fait pas partie des notions que l'on aborde dans une formation de psychologue ou de psychothérapeute ou même de coach. Et pourtant, elle est centrale dans nos vies. La consolation, c'est vraiment fondamental pour pouvoir traverser toutes les épreuves, mais aussi surmonter les défis, les enjeux, les contrariétés, toutes les problématiques que nous vivons. Nous avons besoin de consolation très régulièrement. Et plus personnellement, je me suis rendu compte à cette occasion à quel point j'avais manqué de consolation dans mon enfance et mon adolescence, et mon jeune âge adulte aussi, et que je n'étais vraiment pas le seul. C'est-à-dire que parmi mes proches, mes patientes et mes patients, très peu, finalement, ont bénéficié de la consolation. Certaines et certains allant la chercher du côté des religions ou de la spiritualité ou de la nature, mais finalement rarement dans les relations humaines. Au mieux, certaines personnes ont été consolées enfants parce que certains parents croient que la consolation est réservée à l'enfance, mais c'est déjà mieux que rien parce qu'au moins ces parents-là consolent leurs enfants. Mais le plus souvent, même dans l'enfance, beaucoup de personnes n'ont pas reçu du tout de consolation ou pas assez souvent et de façon pas assez euh, présente, à l'écoute, attentive. Donc je me suis rendu compte que vraiment la consolation, c'est c'est une manifestation de la misère morale de nos sociétés occidentales. Nous vivons dans des sociétés extrêmement riches du point de vue financier, même si une grande partie de la population ne profite pas de ces richesses, mais ce sont des sociétés extrêmement riches du point de vue financier, technique, technologique, mais finalement très pauvres du côté des relations humaines, parce que même si nous parlons beaucoup des émotions, de l'intelligence émotionnelle et des relations, ça concerne finalement peu de personnes qui sont intéressées par ces thèmes et qui développent euh, des capacités relationnelles, mais l'ensemble de nos sociétés vit encore beaucoup dans l'ignorance de ce qui est bon pour les relations. Je vois par exemple sur les réseaux sociaux et sur YouTube, de façon assez significative et je trouve horrifiante, le, le mépris que l'on a contre la bienveillance, à l'encontre de la bienveillance, de la bonté, de la gentillesse, de tout ce qui est de l'ordre du cœur. Comme si vraiment il n'y avait plus que la dureté, le fait d'être malin, rusé, cynique, sarcastique,
de se montrer fort, dominatrice ou dominateur, qui comptait aujourd'hui. Et même si je sais que ce n'est qu'une vague et que ça passera, je crois que le fait de parler de consolation, que ça va à contre-courant, mais je me disais hier et aujourd'hui que finalement, ça fait 25 ans que j'écris, une trentaine d'années que je pratique ce métier et une quarantaine d'années que je suis en thérapie. Donc ça fait de très très longues décennies que j'ai l'impression d'aller à contre-courant, Mm. c'est-à-dire d'être complètement en décalage avec la majorité du monde et d'être là à essayer de dire, bon ben, la sensibilité c'est important, le cœur c'est important, les émotions c'est important, les sentiments ne les oublions pas, l'intuition, rebranchons-nous sur l'intuition, la nature c'est fondamental et la consolation fait partie finalement de ce grand cheminement où j'essaye, et je ne suis pas le seul, heureusement à l'Observatoire nous allons toutes et tous dans ce sens-là, fait partie de ce qui est essentiel pour bien vivre une vie d'humain et nos relations humaines. Alors, c'est touchant. Donc là, j'improvise, hein, j'improvise, mais je ne peux que rebondir parce que ce que tu dis, moi, ça m'a fait penser à une discussion que j'ai eue il y a plus ou moins un mois et demi, et que je vois aussi beaucoup quand je reçois des enfants, euh, et qu'il y a des soucis avec l'école et des soucis relationnels dans les cours de récré, où c'est comme si, je me souviens que je me suis fait la réflexion en discutant avec une maman dans le cadre privé, pas spécialement professionnel, mais que les enfants qui ont une sensibilité et qui se font chahuter, voire plus que chahuter dans les cours de récré, en fait, on leur dit à eux, ah, mais il faut y faire, c'est comme ça la vie. Et donc, finalement, je me dis, mais c'est fou, parce que, enfin, pour moi, c'est complètement l'opposé de comment ça devrait se passer. Alors, j'ai pas dit que j'avais raison, mais il y a un truc quand même qui me chipote, parce que je me dis, mais donc les gentils, c'est caricatural ce que je dis, mais les gentils doivent se faire au comportement des moins gentils. Il y a un truc quand même qui m'échappe, et à la limite, c'est même la responsabilité des gentils parce qu'il est trop sensible ou parce qu'il est trop gentil. Donc, ce que tu dis là, quand tu parles d'un contre-courant ou quand tu dis mais c'est dingue ce qui se passe, ben, en fait, cette conversation, ça, je trouve c'est un exemple de ce que tu dis. Et moi, ça me frappe énormément euh, quand il y a ce discours-là, en fait, d'un enfant, on parle de consolation, et là, d'un enfant qui va trouver un adulte et il lui dit, bah voilà, il s'est passé ça, et puis finalement, oui, mais bon, il faut s'y faire, c'est aussi ça la vie. Enfin, moi, enfin, tu vois bien mon recul aussi. C'était affolant, hein, alors Oui, que... mais oui. Merci pour cet exemple parce qu'il va vraiment dans ce sens et il montre la perversion du monde. Il montre la perversion de la société. La perversion, c'est un renversement. Ce qui est vrai est présenté comme étant faux, ce qui est bon est présenté comme étant mauvais, ce qui est faible, ce qui est fort est présenté comme étant faible ou l'inverse. Et moi, mon intuition depuis toujours, hein, je vais avoir 60 ans, donc depuis 60 ans, mon intuition, et elle se confirme dans mon travail et dans mes recherches, c'est que ce monde-là, même s'il dure très longtemps, ce monde-là ne peut pas durer éternellement. C'est-à-dire que ce monde-là va s'effondrer un jour ou l'autre. Parce qu'il aura épuisé les ressources naturelles, ou parce qu'il aura lancé des guerres qui auront détruit une grande partie de l'humanité, ou parce que voilà, parce que le modèle matérialiste finira par s'épuiser et ça montrera que la consommation n'est pas la source du bonheur. Ce qui fait que je crois profondément que les personnes sensibles, qui ont du cœur, qui sont généreuses, à qui on demande de s'adapter, à qui on dit il faut y faire, c'est comme ça la vie. Ce sont ces personnes-là qui vont continuer autrement à vivre sur cette planète. On ne peut même pas dire continuer le monde parce que ce sera probablement un autre monde. Mais je crois qu'il va y avoir un jour une autre civilisation. Les civilisations sont mortelles, c'est-à-dire que même celle-ci, qui est très arrogante, où on croit avoir tout compris sur tout et être dans la toute-puissance, même cette civilisation dans laquelle nous vivons, elle va mourir, elle va s'effondrer. Et il y en aura une autre après. Et je crois que nous, les ultra-sensibles, les personnes très sensibles et les personnes qui ont du cœur, nous sommes en train déjà de créer la prochaine civilisation.
Et c'est pour ça que les jours où je suis découragé, je me dis, bon, d'accord, c'est dur, c'est vrai, mais Anne-Catherine, toutes les personnes de l'Observatoire, nos enfants, voilà, nos amis et nos proches qui sont sensibles comme nous, et moi, nous sommes en train de créer la prochaine civilisation. Et, et ça va fleurir, ça va prospérer. Et oui, et, c'est ça. Malgré le constat de ce qu'on fait, de ce qu'on vient de discuter, ben, il y a encore l'espoir. Et comme toi, je me raccroche à ça aussi, où je me dis, tiens, est-ce que finalement, il n'y a pas un système de balancier où ben, il y a de plus en plus d'énergie, justement, de bonté, de rassemblement, euh, d'échanges. Et à côté de ça, bah, il y a l'ancien monde, on va dire ça comme ça, qui se raccroche allez, à leur ancienne façon de fonctionner. Donc, c'est une question à un moment donné d'équilibre. Mais comme tu dis, l'effondrement, quelque part, il est, à mon avis, déjà en route. Enfin, ça, c'est aussi quelque chose que je pense aussi. Oui, Mais il y se passe de belles choses aussi voilà. autour. C'est-à-dire que moi, ce que je constate, c'est si on se branche sur les réseaux sociaux, sur les médias et sur la politique, sur ce qui est fait au niveau des gouvernements et des organisations internationales, si on se branche sur ce monde des apparences, c'est très décevant et euh, inquiétant. Mm. En revanche, si on se branche sur la réalité de nos relations réelles avec des personnes réelles, moi je trouve qu'il y a aussi plein de super belles personnes qui font des super belles choses dans leur vie et dans leurs relations. Donc en fait, ça dépend où je mets mon regard. Et si je regarde du côté de la réalité et pas du côté des apparences, des médias, etc., ben dans la réalité, c'est assez... Bon, pas dans les cours de récréation, on est d'accord, et parfois pas dans certaines rues. J'étais encore témoin de très très fortes violences il y a quelque temps. Euh, mais si mes proches et moi, nous regardons ce que nous faisons, ce que nous vivons et d'autres personnes autour de nous, il y a aussi de merveilleuses réalités. Ça existe déjà Oui, en tout à fait. fait, clairement, oui. Les graines ont déjà été plantées et sont déjà en train de fleurir, ça c'est sûr Oui, que. Et enfin on doit, c'est pas un terme que j'aime bien utiliser, mais continuons à planter les graines et continuons à semer pour. On parle, enfin, je sais qu'on échange beaucoup sur les fleurs, etc. Enfin, moi j'aime bien les roses. Je t'ai déjà envoyé pas mal de photos de mon petit rosier chez moi qui est en train de super fleurir justement. Et je pense que bah, tout ce qu'on continue à faire, c'est important pour continuer justement à faire fleurir tout ça. Et pour revenir au livre, c'est justement, une des devises que j'aime, je ne sais pas si elle existe ou c'est moi qui l'ai créée, mais peu importe, c'est en prenant soin de soi, on prend soin de l'autre, en étant bienveillant avec soi, on est bienveillant avec l'autre. Et finalement, est-ce que quelque part, si on revient avec le monde, hein, ben peut-être que on n'a pas encore assez compris comment prendre soin de soi, comment être bienveillant avec soi, comment se consoler soi. Et c'est ça qui peut créer ben, autant de blessures et donc peut-être autant de guerres, etc. Mais bon, n'extrapolons pas quelque part individuellement alors comment dans ce monde justement ben, où on vient d'en parler, mais aussi dans un monde qui demande à aller beaucoup très très vite, où j'ai l'impression qu'on court toujours après le temps. Moi, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai dû faire attention et maintenant enfin, quelque part, ma santé m'oblige à ralentir et je me dis, waouh, euh, je sais le faire, mais c'est difficile de pouvoir oser ralentir à ce point-là, oser se permettre de le faire. Parce qu'il y a quand même cette course effrénée comme ça, puis des peurs qui sont là. Et donc, je me dis, bah, tiens, euh, comment toi, euh, et à travers le livre aussi, comment tu proposes de pouvoir se permettre et d'oser ralentir et de revenir à soi? déjà, Anne-Catherine, merci. Déjà, le fait de le dire et de poser cette question, ça nous fait du bien. Mm. C'est déjà consolateur pour toi, pour moi, pour celles et ceux qui nous écoutent. Merci. Simplement le fait de dire ça et de le laisser exister, de s'autoriser à penser qu'on peut ralentir, qu'on peut penser à soi, qu'on peut s'écouter, ralentir, penser à soi, s'écouter, c'est déjà de la consolation. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent,
Ralentissez, prenez du temps, faites des pauses, même petites. Pensez à vous, écoutez-vous, quels sont vos besoins. Tout mon livre tourne autour de ça Mm. finalement. Parce que certes, il y a 30 étapes de consolation qu'on peut prendre dans le sens qu'on veut d'ailleurs, mais tout tourne autour le fait de je me pose, je prends mon temps, donc je ralentis, je m'écoute, je pense à moi et je réponds à mes besoins. L'autoconsolation, elle est là. C'est vraiment le message à retenir. Mm. Est-ce que tu serais d'accord d'en direct là, enfin on a enregistré, mais en direct là, de nous proposer un de tes outils vraiment pour justement aller à l'intérieur de soi et se consoler. Et je veux bien tester en direct. Est-ce que tu serais d'accord qu'on fasse ça comme ça? Ben, Oui, l'expérimentation, elle est aussi pour les personnes qui nous écoutent. oui. Alors, avant d'enregistrer, on parlait tous les deux de nos vies et de l'importance de la théorie polyvagale Mm. et du yoga, mais de la théorie polyvagale, par exemple, dans chacune de nos vies et dans ce que nous faisons pour nous-mêmes. Et ce que proposent toutes les thérapies, toutes les approches qui s'appuient sur la théorie polyvagale, c'est l'ancrage. Donc, moi maintenant, pour moi-même et pour mes patientes et mes patients, la première chose que je fais avant tout autre exercice ou tout autre mouvement, c'est l'ancrage. Je pose mes deux, et je vous propose de le faire avec moi là maintenant. Je pose mes deux pieds par terre. Je sens mes deux pieds bien posés à plat sur le sol, qu'ils soient nus, dans des chaussettes, dans des chaussures, peu importe. Je sens mes deux pieds posés sur le sol, le pied gauche et le pied droit. Comme si chaque pied épouse le sol, entre en contact avec le sol. Chaque pied se laisse toucher par le sol et touche le sol. C'est toujours dans les deux sens. Et à partir de ce point d'appui avec le sol, je sens le poids de mon corps sur le support. Moi, je suis sur une chaise. Je sens le poids de mon corps sur cette chaise ou sur le fauteuil. Et à partir de ces pieds posés au sol, de ce poids du corps sur la chaise, le fauteuil ou debout, simplement le poids du corps, de sentir la verticalité du dos qui part du bassin et qui monte jusqu'au sommet du crâne. Les deux pieds posés par terre, le poids de mon corps, mon assise, mon aplomb et la verticalité du corps qui monte jusqu'au sommet du crâne et au-delà. Et dans cette dynamique, je peux à ce moment-là écouter ma respiration comme elle va et comme elle vient. Je la laisse être, je laisse vivre ma respiration comme elle a besoin d'être là maintenant. Bouche fermée, je respire par le nez. Et je pose mes mains comme je veux, soit sur mes cuisses, mes genoux, soit sur la table, soit sur les accoudoirs, peu importe, là où je veux. Je sens mes deux mains posées là où elles sont posées. Et tout mon corps s'ancre dans la réalité du présent, dans ma réalité corporelle à présent. Je laisse ma respiration vivre comme elle veut. Je peux prolonger cet ancrage aussi longtemps que je sens que j'en ai besoin. Nous allons arrêter pour la vidéo aujourd'hui. Et je sors de l'ancrage quand je sens que c'est bon pour moi, en soufflant, soupirant, bougeant si j'ai besoin de bouger, les pieds, les mains, le dos, la tête. Et j'ouvre les yeux au dernier moment après tout cela, quand je sens que c'est bon pour moi. Merci. Ce que je trouve impressionnant
quand on fait ce genre d'exercice. Et après, moi, je sens que j'ai vraiment, je vois mieux. C'est plus clair. Je ne sais pas expliquer, mais c'est comme si j'avais remis des lunettes. Et je trouve que tout mon regard périphérique est plus clair. Ça, je pense que c'est vraiment lié au fait qu'on a régulé le système, enfin le nerf vague, hein, c'est ça. Tout à fait, tout à Donc, fait. C'est c'est, le signe qu'on a réactivé le nerf vague ventral, donc c'est très bon signe. Oui. hmm. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux, du coup, si ça te tente, un peu expliquer comment tu as structuré, ou en tout cas comment tu proposes de lire le livre. Et moi, ce que j'adore, c'est il y a toutes ces petites pratiques-là. Et puis aussi, tu proposes d'avoir un carnet sur le côté avec une page gauche, une page droite. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus? Oui, j'ai écrit ce livre de façon ludique. Je ne voulais pas écrire un essai. J'ai écrit beaucoup de livres sérieux, donc j'en ai marre un peu maintenant. Et surtout pour ce livre sur la consolation, je voulais que ce soit pour moi, déjà en l'écrivant, un acte de consolation. Et je me suis dit, si le fait de chercher sur la consolation et d'écrire sur la consolation est quelque chose de léger, de joyeux, de doux, ça va l'être pour les autres. Ce ne sera pas que pour moi. C'est-à-dire, je suis dans cette énergie d'amour, de compassion, d'accueil, de douceur, de bienfait, de bienfaisance. Et je souhaite que cette énergie, elle soit là à chaque ligne, chaque mot de ce livre, pour que ça transpire, ça transparaisse pour tout le monde, toutes les personnes qui le liront. Et donc, j'ai cherché des étapes possibles pour aller vers de plus en plus de consolation, qui sont les étapes que je propose. Mais encore une fois, l'ordre est l'ordre que j'ai trouvé à ce moment-là. Ce n'est pas un ordre figé, chacune et chacun peut vraiment le suivre à sa façon, mais surtout, j'ai, au-delà des témoignages et des études qui viennent corroborer les découvertes que j'ai faites dans ma pratique ou dans ma vie, j'ai consacré la moitié de chaque chapitre à des pratiques, pour qu'il y ait toute une espèce de palette, de florilège, de pratiques qui donnent des idées. C'est même pas faites ceci ou faites cela. C'est voilà ce que j'ai trouvé, voilà ce que je pratique. Et vous, à partir de ça, ça va vous donner des idées pour écouter des musiques, toutes sortes de styles de musique. Il n'y a pas un style meilleur qu'un autre. Tous les types de musique, des films, des romans, des documentaires, des promenades, des tisanes, des plats, des odeurs, des fleurs, voilà, tout ce qu'on veut, des mouvements qui vont activer le nerf vague ventral, comme on a fait dans cet exercice-là, euh, et qui vont nous apporter ce réconfort de façon assez rapide. Et le journal de la consolation, que je propose d'acheter un joli carnet, un joli cahier, de se faire plaisir déjà, de se faire un cadeau dès le début de l'exploration de ce livre, hein, du voyage avec ce livre, et de procéder, alors c'est une idée, hein, on fait comme on veut avec le journal, mais de procéder de cette façon-là, sur la page de gauche, d'écrire des contrariétés, des chagrins, des peines, des difficultés, des épreuves, toutes sortes de choses qui nous ont fait du mal ou du chagrin, soit récemment, soit loin dans notre histoire, dans notre enfance ou notre adolescence, peu importe ce qui vient. Et sur la page de droite, ce qui, chacune et chacun de vous, vous permet de vous apporter à ce moment-là de la consolation. Alors je propose des pistes, mais c'est surtout vous, comment vous, avec vos intuitions, avec vos goûts, avec ce qui émerge dans l'instant, vous sentez que vous pouvez vous apporter de la consolation par rapport à une douleur ou une difficulté présente, ou une douleur, une difficulté du passé. Et voilà, de reprendre ou de ne pas reprendre ce que vous avez écrit. Il y a dans les ateliers, j'entends différents types de personnes. Certaines n'aiment pas reprendre ce qu'elles ont écrit, d'autres, au contraire, aiment relire ce qu'elles ont écrit. Ça, c'est votre choix, qui peut être aussi le choix du moment. À certains moments, on est comme ça, à d'autres moments, on est autrement. Donc ça, c'est plus un outil qui va vous permettre d'explorer, de faire un peu cette exploration des ombres, ce qu'on appelle en anglais le shadow work. Et moi, dans le livre, je l'appelle le slow shadow work, hein, comme on parle de slow cosmétique ou de slow, je ne sais pas quoi, pour rester écologique avec soi-même et aussi avec la nature. Et au-delà de ça, il y a aussi un mantra que je propose à la fin de chaque chapitre, qui est, voilà, une petite phrase pour se faire du bien,
parce qu'à force de la répéter, on finit par entendre ce que l'on se dit et intégrer l'idée, l'intention de ce que l'on se dit. Et encore une fois, c'est pas un mantra religieux, donc ça n'est pas sacré. Ce sont des mots proposés pour que vous-même, en fonction des circonstances, vous trouviez la petite phrase qui va vous aider à traverser l'épreuve ou à consoler votre chagrin ou vous apporter du réconfort face à telle ou telle contrariété. C'est incroyable. Oh, tu parlais, je me rappelais de ce que j'ai lu. J'avais envie de rebondir sur plein de choses parce que c'est une mine d'or.